vient la connaissance du bien et du mal chez l'être humain, démontré même à bas âge chez un enfant. C'est-à-dire, la connaissance du bien et du mal. D'où vient la connaissance? C'est-à-dire, même quand tu prends un enfant là, Oui. un tout petit, Ouais. un enfant de 1 an et demi, Oui. supposons qu'il a cassé quelque chose dans la maison. Oui. Il veut s'assurer, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Oui. Il veut s'assurer, il regarde son papa ou sa maman, ou quelqu'un qui est proche, il le regarde. Il s'attend, il veut voir la réaction de la personne là. C'est-à-dire, quand il fait la chose, c'est une mauvaise chose. Mais quand tu vois, tu souris, il y a aussi la terre. Mais quand tu l'envoies la ligne, tu sais que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a fait. Où est-ce qu'il a cette connaissance-là? Donc, en quelque sorte, d'où vient la connaissance de cette, d'où vient cette connaissance dès le plus bas âge? Ok. Allah dit, hein, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum sam'an wal absara wal afidatan la'allakum tashkurun. Prenez la sourate 16 verset 78. Faut lui aller, sourate 16 verset 78. Le vieux vous a de lieu de tout savoir et vous a donné lui les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Ok, grand. Vous voyez là, grand. Allah dit hein, que c'est lui qui nous a fait sortir du ventre de nos mères. Vous comprenez un peu? Sans aucun savoir. Sans aucun savoir. Vous voyez? Maintenant, pour acquérir le savoir là, il dit, lui, Allah, il nous a doté les oreilles, les yeux et le cœur. Vous voyez? Dans votre question tout à l'heure, vous avez dit, d'où vient cette connaissance de l'enfant étant de bas âge, il commet une action, un acte, et c'est un acte qu'il pense, il regarde un peu autour de lui, et il voit par les regards, il sent que, voilà. Mais si l'enfant n'avait pas les yeux, est-ce qu'il pouvait connaître la réaction de ceux qui l'entouraient? Voilà. Donc c'est par la réaction de ceux qui l'entourent qu'ils voient, mais oh, pourquoi les gens ils ont ce visage-là? Pourquoi ils me regardent comme ça? C'est par l'aspect, le regard de leur visage, de leur action, que l'enfant venait sait que non, telle chose qu'il a faite, elle est méprisable. Donc ce verset-là, c'est le verset qui prouve le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, c'est parce que les Blancs nous ont montré comme quelque chose qui est perché dans le crâne, quelque part, non. Le cerveau de l'homme, c'est les oreilles, c'est les yeux et c'est le cœur. Pourquoi? Quand l'œil voit quelque chose là, ça tape, ça va directement dans le cœur. Le cœur médite sur la chose. Vous comprenez un peu, non? C'est comme par exemple, l'œil voit un ordinateur quelque part. Vous voyez, non? Le lendemain, l'œil voit ça encore quelque part. Directement, c'est l'œil voyait ça. Il a vu ça quelque part, il a encore revu ça quelque part. Là, ça lui dit que non, c'est quelque chose qu'on manipule un peu, voilà. L'œil commence à... Voilà. Mais c'est le cœur qui déduit la fonction de la chose un peu. C'est le cœur qui médite sur la chose. Ou soit maintenant, on vous dit tout de suite que non, vous êtes dans la chambre. Et on vous dit que non, quelqu'un a appelé dans la chambre et on vous dit que non, c'est votre maman. Vous n'avez pas vu le visage de la personne. Comment saurez-vous que c'est votre maman? C'est parce que vous aviez l'habitude d'écouter votre maman par la voix, par votre oreille, ou bien par vos oreilles. Vous reconnaissez en quelque sorte chaque fois que vous entendez la voix de votre maman. Dans le jour où on vous dit, voici une voix qui retentit. Mais quand vous ne voyez pas la personne, directement, vous savez que c'est votre maman. Parce que les oreilles avaient une communication avec ce dernier-là. Maintenant, ces oreilles, leur communication était liée directement avec le cœur. C'est le cœur maintenant qui déduit de la chose. Maintenant, pour laquelle vous allez voir encore un autre aspect. Quand vous voyez quelqu'un qui conduit une moto à grande vitesse, un exemple, hein, et les yeux voient ça directement, vous vous énervez parce que vous avez vu ça et le cœur avait traduit cela. Et après cela, vous avez vu que non, en conduisant une moto à grande vitesse, la personne a fait un accident. Donc directement, quand vous voyez quelqu'un qui conduit une moto à grande vitesse, directement, le cœur s'énerve. Donc ce sont ces trois organes-là qui sont les organes de sens à un être humain. Maintenant, quand nous disons que le cerveau, c'est ce que Allah a donné à l'être humain comme cerveau, et non pas ce que les Blancs disent, que le cerveau se trouve dans le crâne, c'est des menteurs. Pourquoi nous disons cela? Présentez maintenant un portable à un aveugle. Le portable est là, hein? Et l'aveugle dit qu'il a le cerveau dans sa tête. Demandez-lui de dire qu'est-ce qui est dans ma main. Il ne pourra jamais vous dire que c'est un portable. Ai-je menti? Il a le cerveau, mais il est aveugle. Les Blancs disent que le cerveau se trouve dans la tête, mais il est aveugle. Est-ce qu'il peut dire que c'est le portable? Quand vous tenez un portable en main, mais lui il est aveugle, mais vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il tient dans ma main?
déduire ce que tu tiens dans la main par ton cerveau. Il va toucher. Hein? Il va toucher. Il va toucher avec la main, mais il ne touche pas. Il va faire comme... Voilà. Mais s'il aurait, il serait, il aurait des yeux, et il voyait, et il aurait vu le portable quelque part. Quand vous mettez le portable en main, quand vous avez le portable en main, quand il voit ça, il dit que c'est un portable. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est ça qui fait, ce sont ces trois organes qui sont le cerveau de l'être humain. Et non pas ce que les Blancs nous ont dit. Ils nous ont simplement menti. Même d'ailleurs, il y a le frère Majid Oukacha, vous le connaissez, le Majid Oukacha. Le soir, Majid Oukacha, le soi-disant pour ça de l'islam là. C'est lui qui avait dit que non, Allah ne parle pas du cerveau dans le Coran. Alors que c'est ça que le cerveau. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous en dites? La question là. Oui. La question que j'ai posée. Oui. Vous avez répondu par rapport à moi, je veux savoir. Oui. Je crois un enfant. Oui. Quand sa maman lui fait têter. Oui. Quand l'enfant tête normalement, Oui. il n'a pas de réaction. Oui. Il arrive à un niveau où il mord le sein de sa maman. Oui, oui, effectivement, ça se passe. Il regarde ça passe pour voir Oui. la réaction de sa maman. Effectivement. Si la maman sourit, Oui. il va le faire. Oui. Mais si la maman rencontre l'ami, Oui. il ne fait pas. Oui. Je veux la connaissance là, il a ça. Effectivement. C'est un enfant. Effectivement. Vous avez dit que si la maman sourit, il va le refaire. Si elle ne sourit pas, il ne va plus le faire. Ça veut dire que l'enfant, il a fait une analyse du visage. Un visage heureux et un visage, mélancolique. L'enfant, il a sûrement vu cet aspect qu'il a, il a déjà vu ça sur quelqu'un. Il sait que tel visage, quand on ferme les yeux, quand les visages sont un peu fermés, il sait que non, c'est un signe de colère. L'enfant, il sait. Mais si l'enfant il n'a pas les yeux, vous imaginez, bon, un enfant qui tète, hein, il est né aveugle. Prenez l'exemple, il est né aveugle. Maintenant, il tète. Il n'a jamais vu ce visage de sa maman. Il tète, sa maman sourit avec le visage, pas audible, hein. Hein? Pas audible, hein. Sa maman sourit, mais il ne voit pas. Il fait encore une autre action. Sa maman, elle ne sourit pas. Mais il ne voit pas son visage. Mais est-ce que l'enfant peut se décider? Oui, là, si. Est-ce qu'il peut se décider? Si ce que je veux. Sans les yeux, étant aveugle. Ce que je veux qu'il arrive. Oui. Dans le cas où vous parlez de l'enfant Oui. qui n'a pas les yeux là, Oui. ça ne ressort pas ce que je veux. Mais ça, donc ça ressort, ce que vous dites, ça ressort d'un enfant qui a les yeux. Non, pas forcément. C'est-à-dire. Non, je viens. Non. Votre question est posée sur un enfant qui a les yeux ou bien un enfant qui n'a pas les yeux. On peut retrouver la même chose chez un enfant qui n'a pas les yeux. Je viens. Hein. C'est pas comme ça on peut retrouver. Votre question là, elle est posée sur un enfant qui a les yeux ou bien un enfant qui n'a pas les yeux. Vous posez la question sur lequel? Bon, en fait, quand moi j'ai posé la question, oui. C'est une attitude que j'ai remarquée de manière générale. Et vous avez cette attitude remarquée de façon générale là, elle est faite avec les enfants qui ont les yeux ou bien les enfants qui n'ont pas les yeux? Des enfants normaux. Voilà, c'est de ça que vous parlez, des enfants qui n'ont pas d'anomalie. C'est à cause de ça que je vous dis que le fait qu'ils sont dotés de ces organes-là, c'est ça qui leur donne ce sens de réaction-là. C'est ça qui leur donne cette connaissance-là. Maintenant, s'ils sont dépourvus de ces organes-là, les yeux-là, ils ne pourront pas. C'est pour laquelle je vous dis que prenez maintenant un enfant aveugle et soumettez-le à cet examen. Il ne pourra pas réussir. C'est ça, c'est d'où moi ma réponse. Ou bien c'est d'où la réponse coranique. La réponse que vous donnez, oui. Ça a de sens. Oui. Ça a de sens dans la mesure où ce que moi je dis, c'est la première fois que l'enfant fait ça, il s'attend à une réaction. C'est là où moi je veux comprendre quoi. Même si c'est la première fois. Vous n'avez pas dit qu'il s'attend à une réaction. Vous avez dit qu'il observe le visage. Oui, c'est ça la réaction qu'il s'attend. Il observe le visage, non? J'ai observé ça oui. De façon je viens. Un peu générale. Quand l'enfant observe le visage, hein, l'enfant, hein, il est avec sa maman, non? C'est sûr que l'enfant, il voit les réactions de sa maman. Il sent. C'est comme quelqu'un est à côté de vous. Et vous faites comme ça. La personne sait si elle a des oreilles, oui ou non. Ok. Maintenant, on suppose que l'enfant, il n'a pas les oreilles aussi. Maintenant, quand il fait ça souvent, la maman est gémie. Mais l'enfant ne voit, l'enfant n'entend pas les gémissements. Vous pensez qu'il va savoir que sa maman fait une réaction? Voilà. Donc là, les oreilles participent. D'où je vous ai cité les oreilles, les yeux et le cœur. En fait, le verset que je vous ai cité là, jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra le contredire.
Si vous voulez analyser ce verset dans tous les sens, Non, tous les sens. le verset que tu as donné, j'ai compris le sens du verset. Oui. Seulement que ça ne touche pas ce que peut-être ça l'a touché d'une autre manière. Oui. Ça l'a touché d'une autre manière. Oui, c'est à cause de ça qu'il vous dit maintenant que non. Enfant, sa réaction, c'est-à-dire, avant de tourner voir le visage de sa maman, hein, pour voir si elle est contente de son action, c'est que sûrement, il a déjà fait un geste comme ça où sa maman a gémi. Vous comprenez un peu, non? Le gémissement de sa maman, il a entendu. Il voit, il a déjà vu, il a déjà senti une action de sa maman. Ok, pour remonter, peut-être si je monte à ce niveau, vous allez comprendre ce que je dis. Oui. J'ai souvent observé ça, c'est une réalité. Oui. Tu prends un enfant, un nouveau-né. Oui. Ce que je veux, où est-ce qu'il a l'information là? Un nouveau-né qui sort des seins de sa maman. Combien de temps? On le sort premier jour comme ça. Oui. Un enfant qui vient de naître à peine. Oui. Disons, il est né, les sages-femmes l'ont déjà lavé. Oui. On l'a ramené à sa maman. Oui. Et la maman lui met le sein dans la vie, commence par téter. Oui. Où est-ce qu'il a appris ça? C'est ce que moi je veux savoir. C'est-à-dire que c'est des choses que l'enfant fait, mais on ne sait pas qui lui a montré ça. Effectivement. Quand tu prends un enfant là, tu mets un enfant quelque part isolé. Oui. Tu mets un garçon et une fille isolés. Oui. Arrivé à un niveau, tu vas voir que il saura qu'il y a une différence entre c'est-à-dire des comportements que personne ne lui a appris. Où est-ce qu'il connaît ça? Ok, il y a un verset coranique où Allah dit Alastu bi rabbikum kol bala shahidna. Allah dit que chaque fœtus qui est dans le ventre de sa maman, il pose la question: ne suis-je pas ton Seigneur? Et le fœtus dit oui, vous êtes mon Seigneur. Depuis dans le ventre de sa maman, le fœtus dit oui, vous êtes mon Seigneur. Ça veut dire que quoi? Le pouvoir divin, c'est ça qui a créé l'enfant. Vous comprenez un peu? Non. Maintenant, l'enfant, ses connaissances, ses réactions, ça doit toujours obligatoirement venir du pouvoir divin. Mais ce pouvoir pour être forcément visible, je vous donne maintenant à l'âge adulte maintenant. Comment, vous allez m'excuser, comment les adultes savent qu'il faut s'accoupler pour faire ça? Voilà. Même si on ne les apprend pas. Justement. Maintenant, notre origine là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Effectivement, c'est comme votre ordinateur. Tout ce que le concepteur lui a appris, c'est ce qu'il s'est fait. Enregistre-moi, ça enregistre. Efface-moi, il efface. Donc Dieu nous a dotés. Il nous a dotés de ce savoir-là. Maintenant, ce savoir maintenant est subdivisé par nos membres, par nos organes et autres. Par exemple, quand tu veux prendre quelque chose, tu sais que avec ta main, tu peux prendre ça. Tu ne vas jamais prendre quelque chose avec tes yeux. Mais quand tu veux observer, tu regardes, tu observes avec tes yeux. Quand tu veux écouter, tu essaies de tendre ton oreille. Mais ce n'est pas Dieu qui te dit de tendre l'oreille. Mais ces organes sont des éléments miraculeux que Dieu nous a dotés pour faire nos actions avec. Par exemple, pour laquelle quand l'homme trouve la femme, il trouve quelque chose qui peut s'accoupler à elle. Elle aussi trouve, elle peut s'accoupler à l'homme. C'est le pouvoir divin qui s'étend sur tout ça là. Okay. Parce que notre origine est du pouvoir divin. Qu'est-ce que j'ai dit dans cette question? Oui. C'est par rapport à votre réponse tout à l'heure que je peux passer par ici. Oui. Est-ce que c'est de façon individuelle ou c'est programmé? C'est individuel à chaque enfant que Allah fait ça, ou bien Allah l'a programmé et ça se perpétue? Allah l'a programmé. C'est-à-dire, si je prends par exemple le soleil, c'est pas Allah qui nous dit chaque jour, lève-toi, pas ici. Mais quand Allah lui a donné l'ordre, une fois là, c'est l'ordre là que je suis jusqu'à la fin. C'est l'ordre là que le soleil, la terre, tout le monde suit, l'ordre divin. Première fois que Dieu l'a établi comme ça, là, eux ils suivent l'ordre là jusqu'à la fin. Maintenant, pour les hommes, là, par rapport à votre réponse tout à l'heure, est-ce que c'est individuel à chaque enfant que Allah fait ça ou bien Allah l'a déjà établi et ça se suit de génération en génération? Mais vous savez, dans le Coran, Allah dit qu'il a proposé aux cieux et la terre le bien et le mal. Ils ont refusé, que l'homme, lui, l'a accepté. C'est-à-dire, chaque création a son lien avec son créateur. C'est-à-dire, c'est ma création. Je te programme. C'est comme les anges et puis l'homme. Les anges, eux, n'ont que la mémoire. Vous comprenez, non? Mais l'homme a la mémoire et il a quoi? La connaissance. L'homme est différent des anges. Les anges, ils n'ont que la mémoire. C'est-à-dire que les anges, ils ne peuvent pas désobéir à ce que Dieu leur dit. Mais l'homme, Dieu l'a doté de désobéir ou obéir par ses organes, par sa création. Donc, les humains, eux aussi, ils ont leur création propre à eux. Les fourmis, ils ont leur création propre à eux. Le soleil que vous dites, par exemple, ils ont leur création propre à eux. Maintenant, d'autres créatures, ils ne font que suivre ce que Dieu leur dit.
Ça, c'est leur création. Nous, on ne peut pas pénétrer dans ça. Raison pour laquelle le Coran dit que c'est lui Dieu qui connaît l'invisible. Vous comprenez, non? C'est comme quand on prend, par exemple, l'Android. Il fait son travail. Il fait presque le travail de l'ordinateur. Mais les choses que l'ordinateur fait, l'Android ne peut pas faire. Et les choses que l'ordinateur fait, l'ordinateur ne peut pas faire. Donc, on ne peut jamais généraliser les choses. Dieu, avec chaque création, Dieu a un programme avec lui. Chaque création, Dieu a un programme avec lui. Mais aller juste à confondre les créations, c'est là, c'est se perdre dans la création. C'est quand Dieu dit par exemple que non, les cieux le louent, même les arbres le louent. Les arbres louent Dieu comment? Dans le Coran, Dieu dit que les arbres se prosternent devant lui. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre se prosterner? Voilà, mais dans le Coran... Hein? Voilà, donc ils le font avec leur manière, avec leur création, ils ont leur lien avec leur création. Donc on peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas imputer à Dieu. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas généraliser. Généraliser, c'est de mentir. Sinon, l'objectif de ma question, oui. J'aimerais savoir si le Coran reconnaît les acquis innés. Si le Coran reconnaît les acquis innés, c'est ce que j'aimerais dire. Les acquis innés. C'est-à-dire des choses que nous avons innées. Oui, qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer, qu'on n'a pas appris. Qu'on n'a pas appris. Par exemple, un exemple. Par exemple, tété. C'est inné. On apprend par un enfant. Quand l'enfant, personne ne dit, quand on met les seins dans la bouche, il faut téter. Personne ne dit ça, mais il sait d'office. Dès qu'on lui met les seins, il tète. Oui, seulement ça. On va savoir si le Coran reconnaît cette capacité. C'est-à-dire que l'homme a des choses qui sont innées, que personne ne lui a appris. Il est venu avec ça. Ce n'est pas à lui particulièrement que Dieu a fait ça, mais depuis la première création, c'est le même programme-là qui s'explique jusqu'à aujourd'hui. Mais raison pour laquelle maintenant, il y a des choses. Dieu a créé l'homme, non? N'est-ce pas, non? Voilà. Il sait, il a créé, doté de quel mouvement, que s'il doit faire, que s'il ne doit pas faire. Dieu l'a créé. Donc, forcément, il a créé l'homme pour un mouvement, pour tel mouvement, pour telle chose, pour telle chose. C'est comme quand Dieu a créé l'homme. L'homme ne peut pas s'envoler. Mais vous reconnaissez que les anges s'envolent, non? Voilà. Donc, il y a certaines choses, c'est inné. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont dans nos pouvoirs. Il y a d'autres qui sont innées. Il y a d'autres choses qui sont innées, mais qui sont dans nos pouvoirs. C'est un débat qui tire vers le destin. C'est un débat qui est long. Quand tu veux prolonger, c'est trop long. Parce que tu vas dire que non. Aujourd'hui, c'est comme par exemple, quelqu'un m'a dit que non, le destin, c'est le destin qui a fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Oui ou non? Voilà. Mais la rencontre d'aujourd'hui, là, ça a été approuvé par moi, non? Voilà. Si le destin me dit... Ça dépend aussi de comment nous définissons le destin. Justement, c'est à cause... Certains m'ont dit, c'est dans le plan de Dieu. Voilà. D'autres m'ont dit, c'est le destin. Ça dépend de comment tu fais ça. Voilà. C'est à cause de ça, je dis souvent aux gens que ça, c'est un faux débat. Le destin, c'est un faux débat. Tout ce qui s'accomplit, c'est le destin de Dieu. Si moi, je dis tout ce que ça s'est produit avec mes efforts, j'ai raison. Ou pas? J'ai raison. C'est moi qui ai tout fait. Si je dis tout ce qu'on arrête le débat, je coupe ici, on arrête. Vous voyez, non? J'ai le pouvoir de couper, on arrête. Mais si je dis c'est le destin qui a fait qu'on arrête, j'ai encore raison, non? Voilà. Maintenant, si je dis c'est le destin qui va faire qu'on va faire le débat jusqu'à demain matin. Si je dis ça tout de suite, que le destin a décidé qu'on fasse le débat jusqu'à demain matin, et vous dites que vous allez contrôler ce destin, puis vous voulez vous partir à la maison, est-ce que le destin a réussi?